On retourne dans les origins. Ah, ah bah ça c'est fort. La carte elle s'est décollée, dis donc. Eh ben au moins comme ça, j'aurais pas besoin de la découper. Ah ouais, non, non, en fait, d'accord. Et le reste, il est là. Bon, eh ben au moins c'est, pour une fois, c'est méga propre. Franchement, elle est impeccable. Donc, Ratlore en Origins, ça c'est fort. Aujourd'hui, maître de l'univers avec la gamme Motu Origins de chez Mattel. On a encore un Snackman, puisque c'est normal, c'est la wave qui est ainsi, avec Ratlore. Alors, vous devez voir directement, il y a un petit souci sur la bulle. Quand j'ai ouvert dans le carton, j'avais que la carte. En fait, elle s'est décollée. Alors pour une fois, au moins, ça me permet d'avoir une carte méga propre. Ça, il n'y a aucun souci. Ça nous permet également voilà, de voir le joli artwork avec Iman en armure de serpent, justement notre ami avec son cou extensible, on y reviendra par la suite. Avec un petit détail, contrairement à l'artwork, bah, tout simplement quand on peut voir avec le jouet, mais voilà, surprise, si vous n'avez pas encore capté. On voit l'extension du cou. Alors oui, malheureusement, on n'a pas la version comme le vintage, où c'était vraiment un cou qui sortait du corps, qui était vraiment extensible. Là, c'est une pièce rajoutée, bien et moins bien, mais bon, au moins, voilà. Il a quand même un cou à rallonge. Donc voilà, donc ça c'est décollé, au moins c'est du temps de gagner. Le flyer habituel, puisqu'on peut mélanger tous les éléments. Le mini comics, toujours international, donc sans bulle, qui s'enlève. Alors cette fois-ci, on a les petites attaches, voilà, partout pour le maintenir en place. Enfin, je dis partout, il n'y en a que deux, apparemment. Ouais, ça va, ils n'ont pas été trop bourrins. Et bien sûr, la pièce, bon, ce qui se baladait, encore une chance, elle est toujours là, l'extension du cou. On voit notre ami entièrement déballé, avec le sceptre pour l'arme, la queue à lui clipser. Alors on voit que c'est un backpack, hein. C'est du souple. Alors bien sûr ça fait une queue creuse malheureusement, mais au moins voilà, il y a une souplesse. Alors contrairement à Wakeplash, qui est un gros bloc très rigide et qu'il faut le retravailler pour pas que tout simplement ça le fasse pencher vers l'avant, là au moins comme ça elle est assez souple, même si le rendu au final est moins joli, on va dire ça comme ça, parce que comme je vous dis elle est creuse. L'extension pour le cou, avec le ball joint bien sûr. Notre ami, alors on voit qu'il a ces jolies couleurs. Ça, c'est tout simplement la partie clipsable, voilà, pour la queue. Et surtout, comme le vintage, si vous le secouez, et voilà, serpent à sonnette. Ça, c'est fandard. Merci Mattel. Encore voilà, une belle attention pour les collectionneurs et tout simplement les fans de Maître de l'Univers. C'est pas grand chose, hein, c'est un truc tout con, mais c'est des petites attentions comme ça, avoir toujours gardé là, des belles cartes, un beau packaging. C'est voilà, c'est vraiment une très très belle gamme. Malheureusement, effectivement, qui s'adresse que aux vieux collectionneurs, puisque les plus jeunes, en termes de design, ça leur parle pas, ils préfèrent autre. Chaque génération, hein, c'est normal. Mais voilà, très belle attention. Alors, forcément, le coût, puisqu'il n'y a pas comme la partie tout simplement vintage, donc ancien, le cou qui s'allonge, c'est vraiment une pièce qu'on rajoute, malheureusement, mais bon, au moins, voilà, on a quand même gardé une version allongée. Les articulations, c'est le corps classique, la tête, ici, voilà, au niveau des bras, coude, ça va, il bouge bien. Là, on peut plier, alors j'y vais doucement comme à chaque fois, puisque comme c'est raide et bien neuf. On a sur sa ceinture la sculpture d'un serpent. Articulation, bon, les jambes, classiques. On va voir les genoux. Wow. Ils sont vraiment méga rigides de base. Et puis ici, bon, voilà, bien sûr, pardon, la rotation, la cheville, du classique. Voilà, autant la tête ça va, mais alors la base, ouf. Bon alors par contre, forcément, comme elle est très fine, bon moi ça va pas gêner dans les mouvements, mais il y a de l'ouverture.
Alors, comme vous avez pu voir ou pas, faites attention. On a ici, donc, ça, voilà, c'est bien correspondant d'une seule couleur. Par contre, quand on regarde là, on voit qu'on a l'arrière qui est de la couleur rouge, comme le corps. En tout cas, par contre, ce qui fait bizarre, c'est que là, on a un plastique très brillant, et là, il est satiné. Limite mat, ouais, satiné directement. Donc, c'est vrai que ça choque un peu, par contre, en termes de rendu. Mais bon, je pinaille. On va lui clipser la queue. Parce que bon, ça fait un peu vide. Voilà. Ah si, quand même, ça fait ressort. Ah, il va falloir lui chauffer les jambes pour permettre d'avoir une bonne inclinaison. Ouais, ou sinon, voilà, un petit peu l'envoyer sur l'arrière. Et là, ça devrait passer, ouais, normalement. Il est vraiment classe. Franchement, voilà, en plus avec son cou allongé, et comme je vous disais, bah, c'est un truc tout con. Bah, le gimmick. Voilà. C'est le truc bête, mais ça j'adore. Une bien jolie figurine, comme d'habitude, une belle attention de chez Mattel. Et nous, on se dit à une prochaine revue. Allez, bye bye.